Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Get Ready With Me. Alors pour ma préparation de peau, je mets toujours une base de crème parce que il paraît que c'est hyper important, donc je le fais. Et ensuite, j'enchaîne par l'application de mon fond de teint, donc c'est un Maybelline, c'est toujours le même, il couvre super bien. Il matifie et en plus de ça, il couvre vraiment les pores, donc il est trop bien. Mon correcteur, c'est mon chouchou, Maybelline aussi, ou L'Oréal. Je raconte de la merde, c'est L'Oréal. Lui, il est incroyable. Il floute et matifie, mais genre, truc de ouf. Voilà, j'en mets souvent sur mes cernes, mes imperfections et j'estompe bien parce que j'ai pas envie que ça fasse un peu trop paquet, etc. Et aussi, ce que j'aime bien faire, c'est retoucher après avoir appliqué mon correcteur sur les petites imperfections, comme les boutons qui veulent pas se cacher. On en a tous eu et ça, c'est vraiment trop chiant. Du coup, voilà, ma base de teint est terminée. Je viens poudrer avec ma poudre L'Oréal Accord Parfait. Cette poudre, je l'ai depuis au moins 3 ans. Enfin, genre, cette gamme-là, je l'aime beaucoup. Et en fait, je l'utilise également pour faire ma base à fard à paupières. Donc, en fait, je viens l'utiliser pour un peu matifier et unifier la paupière. Et après, je vais prendre la palette Maybelline The City Mini et prendre une teinte marronnée, la plus claire pour faire le creux. Et là, prendre la teinte marron la plus foncée pour faire le ras de cils. On dirait que je fais un eyeliner éclaté, mais voilà, je viens estomper. Donc, c'est un peu pour faire un petit effet dégradé. Enfin, voilà. Là, j'ai enlevé ma serviette parce qu'elle tenait plus. J'attache mes cheveux parce que je vais me maquiller, ce sera un peu plus pratique. Là, je me suis rendu compte que mes oreilles étaient hyper rouges. Mais genre hyper rouges de ouf. Ça m'a fait limite peur. Mais vous savez, des fois, quand on a chaud, les oreilles, elles rougissent et elles sont hyper bouillantes. Enfin bref, voilà. Du coup, on continue les paupières et je vais utiliser ma palette Dior où je vais prendre tout le temps ma préférée couleur dessus, or avec des paillettes. Et je vais en appliquer beaucoup, mais genre beaucoup quand même, sur la paupière pour que ça tienne toute la soirée de Noël. Donc voilà, j'hésite pas. Et plus il y en a, mieux c'est, parce que les paillettes, on n'a jamais trop, je trouve. Et après, j'utilise l'autre teinte qui est un blanc pailleté. Et je viens faire le ras de sourcil avec. Et là, je passe à l'étape la plus compliquée. Ça fait depuis pas très longtemps, genre 4 jours, je crois, que j'ai commencé à me faire de l'eyeliner. Donc franchement, si vous avez des conseils, je suis grave prenante parce que c'est hyper dur. Genre quand je réussis à faire un œil, l'autre en fait, ça me fait archi peur de le faire. Mais bon, on va dire que ça ressemblait un peu à quelque chose. Mais bon, je viens toujours refaire des retouches avec le coton. Enfin, c'est un peu galère. Vraiment, j'ai un peu du mal. Et j'utilise mon mascara de toute ma vie. C'est le meilleur des mascaras grande surface. Je ne changerai jamais de mascara pour rien au monde, vraiment. Regardez juste. Incroyable. On dirait que ça fait des fossiles. Non mais il est incroyable. Oh, je l'aime trop. Je l'aime trop. Bon après, moi j'ai écrit bronzer, mais en fait c'est toujours une poudre Accord Parfait L'Oréal, mais plus foncée que mon incarnation. Du coup j'utilise un peu pour faire du contouring, etc. Même sur mon nez. J'ai testé en fait de faire un petit peu un contouring sur mon nez. Et en fait ça l'affine et je trouve ça un peu mignon genre. Du coup maintenant je le fais. Et du coup maintenant je passe au sourcil, donc important comme vous le savez, ça fait un peu tout le regard aussi je trouve. Donc moi ce que j'aime bien, je le brosse vers le haut, je fais toute la lignée, après je brosse vers le bas et je continue la lignée en fait en faisant du crayon. Et je fais un peu le bout de la racine mais hyper légèrement pour que ce soit genre assez naturel. Et je viens poudrer avec de la poudre matifiante pour fixer le tout. Et vu que je suis archi bête, comme à chaque fois, je fais cette poudre-là en dernier. Ce qui veut forcément dire que je suis en train de littéralement tuer le bronzer que j'avais mis. Donc j'en remets du bronzer vu qu'il n'y en a plus. Je ne suis pas très intelligente sur ça. Et là, je vais m'occuper un peu de mes cheveux. Parce que voilà, je sortais de la douche. Mais je viens de me souvenir qu'il fallait que je nettoie mes lèvres. Parce que je sais pas vous, mais moi à chaque fois... Genre, il y a toute ma poudre, mon fond de teint qui vient se stocker sur mes lèvres. Du coup, j'enlève tout le fond de teint qu'il y a pu avoir dessus. Et du coup, ça me fait des belles lèvres roses.
Mais c'est mes lèvres naturelles. Genre des fois il y en a qui croient que je mets du rouge à lèvres. Enfin, tant mieux. Et du coup voilà, j'ai séché mes cheveux et je vais aller passer à la tenue. Là, calculez pas, dans mon salon, vous voyez qu'il y a un bordel sur le canapé, mais c'est parce que j'étais en train de tourner une vidéo de mes décorations de Noël. Donc voilà. Du coup, pour mes petits talons, c'est des talons de chez Primark, je crois, ils n'ont pas coûté plus cher que 20 €. Et cette robe-là, si vous avez vu ma vidéo de friperie, je l'avais achetée à épisode dans une friperie, genre 15 balles. Elle est trop belle, c'est en velours brillant. Elle est magnifique et je l'avais encore jamais testée, donc j'étais trop contente qu'elle m'aille, et heureusement d'ailleurs. Et du coup, là, je suis allée brancher mon fer à boucler parce que pour Noël, je vais me faire des boucles. J'ai grave essayé d'arrêter de me faire des boucles parce que ça m'a tué mes cheveux, mais genre vraiment. Là, en fait, sur ma palette Dior, j'ai pris un peu des paillettes que j'ai mis sur mes paupières. Et en fait, j'essaie de me faire un petit highlighter hyper léger parce que j'ai pas d'highlighter, mais bon, ça fait tout aussi l'affaire. Du coup, pour les boucles, ce que je viens de faire, c'est que je viens diviser mes cheveux en deux pour que ce soit plus pratique pour faire les boucles et que je puisse faire un peu étage par étage. Mon astuce pour les boucles, c'est d'abord vous enrouler dans le sens extérieur, donc vers l'arrière, pour faire des boucles qui vont tourner vers l'arrière. Et après, sur une autre mèche, vous faites pareil, mais vers l'avant. Donc vous tournez votre mèche vers l'avant. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais pourquoi en fait faire dans les deux sens? En fait, ça fait un effet genre beaucoup plus naturel et ça fait un rendu mais genre trop stylé. Vous allez voir à la fin, donc pensez bien quand vous faites vos boucles. Enfin après, je vous force pas, hein, mais moi je trouve ça hyper naturel, genre en gros de faire une fois torsadé vers l'avant, une fois torsadé à l'arrière, et ça sur toute votre chevelure quoi. Et donc voilà, moi c'est ce que je vais faire. Je détache du coup la partie que j'avais attachée. Et comme ça, je fais exactement la même opération que le reste des cheveux. Par contre, les deux mèches de devant, elles, obligatoirement, je vais les enrouler vers l'arrière pour qu'en fait, ça fasse un rendu où ça va dégager mon visage. Parce que si je le fais dans le sens avant, ça va tomber sur mon visage. Donc, ce ne sera pas forcément beau. Du coup, voilà, je fais ça sur les deux mèches de devant. Et là, c'est parfait. Moi, en l'occurrence, je reste environ 10 secondes à maintenir les boucles sur mon fer. Donc après, tout dépend de la puissance de votre fer à boucler. Donc voilà, une fois que j'ai terminé, je baisse ma tête vers le bas et en fait, je viens prendre mes cheveux et je viens les diviser entre eux pour séparer les boucles, pour que ça fasse encore plus naturel. Et bien sûr, je viens laquer, mais je dose pas du tout en fait. Non, je dose vraiment pas. Je mets 1 tonne de lac, mais parce qu'en fait mes cheveux, je sais pas pourquoi, mais je crois ils sont lourds. Du coup, ils tiennent pas forcément bien les boucles. Donc là, le résultat, regardez les gars. C'est beau. Eh ouais. Non, j'adore. Franchement, j'adore. Mais bon, c'est pas bon pour les cheveux, lac plus fer à boucler. C'est pour ça que je fais pas ça tout le temps. Mon côté accessoire, du coup, je viens avec une paire de boucles d'oreilles qui vient de chez Bijoux Brigitte, donc effet or. Hein. Elles sont super belles, genre j'adore. Et du coup, je vais les mettre. En fait, j'ai privilégié un peu les grosses boucles d'oreilles et les colliers plutôt fins pour pas que ce fasse trop imposant si je prenais un gros collier. Donc j'avais déjà une chaîne de ma mamie et là, celle que j'ai rajoutée qui vient de chez Diamanta, c'est mon autre mamie qui me l'a offert. Donc en fait je mets les deux parce que c'est hyper sentimental et que je trouve ça super mignon. Bon, la bague, je l'avais déjà et mon bracelet aussi. Bon, par contre j'ai pas du tout le nom des boutiques parce que c'est des cadeaux. Voilà. Du coup, voilà, j'ai utilisé mon parfum Yves Saint Laurent libre et je vais utiliser une crème pour les mains Chanel. J'ai mis parfum parce que en fait là c'est tout le côté qui sent bon. Et du coup le déodorant Cadom fleur de pivoine, ils sont trop bons. Et puis voilà, après, dernier accessoire, c'est le sac à main. Il était hyper froid. La chaîne, elle m'a refroidi de ouf, donc c'était trop drôle. Et puis voilà, ce sac, il vient de chez H&M. Et puis voilà, c'est terminé. J'ai terminé toute ma tenue et c'est comme ça que je vais me présenter du coup pour Noël. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine.